Aujourd'hui, nous avons encore un cas de débit à tort, cette fois à l'agence CIB San Pedro Marché, qui a été rapporté par M. Acho Sombo Landry, qui dit être client de cette agence. Donc, M. Acho Sombo Landry nous informe que le 14 octobre 2023, à 11 h, il aurait tenté d'effectuer une opération de retrait au guichet et de 220 000 francs et n'a pas pu retirer les sommes, mais a constaté le débit sur son compte. Il a aussitôt formulé une réclamation qu'il nous a transmise d'ailleurs et par laquelle il demande la restitution des fonds qui ont été indûment prélevés. Cependant, plus de 8 mois plus tard, presque un an plus tard, il dit ne pas avoir reçu les fonds prélevés en 2023. Et donc, il se rapproche de police bancaire à l'effet d'être assisté utilement et d'être conseillé utilement. Alors, comme j'ai coutume de le dire, nos banques n'ont pas cette habitude de répondre aux sollicitations des clients par écrit. À chaque fois, il revient au client de se rapprocher de la banque pour connaître le sort d'une requête, le sort d'un courrier, le sort d'un courriel, etc. Il faudrait que les uns et les autres dans toutes nos banques, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, prennent cette habitude-là de répondre aux clients par écrit et de motiver éventuellement leur réponse. Nous dirons à M. Acho Sombo Landry que comme lui, beaucoup d'autres ont été dans ce cas. Et dans un tel cas, la première des choses à faire, c'est de tirer son relevé, donc d'octobre 2023 à ce jour, afin de pouvoir constater juridiquement déjà le débit qui a été effectué sur son compte à la date du 14 octobre. Ensuite, de parcourir l'ensemble des opérations à partir de cette date afin d'observer si éventuellement il n'a pas été crédité à un moment donné de cette somme. Lorsque la banque parfois informe que la demande n'a pas été approuvée, même si elle est de façon informelle, c'est possiblement parce que l'opération a été dénouée sans que le client n'ait été forcément informé. Donc moi j'invite M. Acho Sombo Landry à tirer à nouveau son relevé d'octobre 2023 à ce jour et observer rubrique par rubrique, opération par opération, s'il n'a pas été par hasard, depuis cette période jusqu'à ce jour, recrédité. Sinon, moi je recommande à M. Acho Sombo Landry d'écrire au directeur général de la banque, comme j'ai coutume de le dire, il faut élever le niveau. Donc si après avoir écrit à votre agence locale, vous n'avez pas eu gain de cause, il faut écrire au directeur général en portant à son attention votre requête, celle d'être recrédité des sommes qui ont été indûment prélevées sur votre compte. Et si la direction générale ne vous répond pas dans un délai que vous aurez imparti, soit peut-être 8 jours par exemple, je vous invite en ce moment-là à saisir la commission bancaire. Donc, j'ai indiqué comment saisir la commission bancaire afin de lui partager votre réclamation et afin qu'elle aussi, à son tour, se saisisse de votre requête. Ceci dit, les délais de 45 jours et de 30 jours que l'on entend ici et là n'ont plus lieu d'être aujourd'hui en 2024. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'opérations honest. Honest pour dire des opérations qui sont effectuées dans le réseau dans lequel on a son compte. Et donc, dans un tel cas, logiquement, après 24 heures, la banque devrait pouvoir constater les opérations qui n'ont pas été abouties et donc recréditer ou contrepasser les écritures idoines afin que les clients n'aient pas à formuler des réclamations. Si donc, comme M. Acho Sombo Landry, vous êtes dans une situation comme celle-ci, n'hésitez pas à suivre les recommandations que je vous ai formulées et logiquement, vous devriez pouvoir avoir gain de cause, comme c'était le cas de M. Kofi au niveau de l'agence de NTA Boaké. Merci.